Le premier, il est la relation entre les chiites et les sunnites, régionalement. Parce que c'est vrai que tout ça, c'est aussi manipulé. Mais c'est vrai aussi que les musulmans eux-mêmes sont partie prenante de la manipulation. Et qu'aujourd'hui, on a vu, moi, je me suis opposé, avec tout le respect que je lui dois, et je lui l'ai dit, et je lui l'ai répété, au cheikh Youssef al-Qardawi, mais quand il a pris position sur le Bahreïn en disant que c'était uniquement chiite, sunnite, j'ai dit, non, on ne peut pas dire ça. Il y a des sunnites et des chiites dans l'opposition au régime du Bahreïn. Et que de ce point de vue-là, il faut que... Et puis même, moi j'étais d'accord avec ce qu'on a souvent répété, quelqu'un qui disait, et même si c'était que des chiites, est-ce que c'est normal qu'on réprime des chiites parce qu'ils sont chiites dans une société où on serait soit en minorité, soit en majorité sunnite? Non. Il faut de ce point de vue-là que nous réglions ce problème-là. Parce qu'il y a et c'est le deuxième élément, une cause qui nous réunissait tous pendant longtemps. C'était la cause palestinienne. Et la cause palestinienne était un facteur d'unification politique, de conscience politique. Là, il y a de la répression, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Or, aujourd'hui, malheureusement, le fait que la résistance à la politique régionale israélienne soit plus le fait apparent et visible des chiites, a fait en sorte qu'on est dans une espèce de lutte. Je vous rappelle quand même qu'au moment de la résistance des musulmans libanais contre l'invasion en 2006, vous vous souvenez, l'été 2006, invasion du Sud-Liban, on a entendu une fatwa, encore une, politique qui venait d'Arabie Saoudite, nous dire qu'on ne pouvait pas soutenir les Libanais parce qu'ils étaient chiites. Quand on arrive à ce degré-là de division potentielle, nous sommes en danger. Et donc là aussi, c'est un défi important. Donc vous voyez, dans nos discussions, nous ne sommes pas en désaccord sur le fond. Simplement, moi, ce que j'essaye de faire, et c'est l'objet du livre, c'est essayer, dans la première partie, de dire ce qu'on savait avant, et puis, dans la deuxième partie, de poser les vraies questions prospectives pour l'avenir. Quels sont les défis? Quelle direction? Comment devrions-nous, Inch'Allah, travailler pour qu'il y ait une vraie conscience politique et qu'on ne soit pas des naïfs emportés par l'émotion et pas suffisamment clair sur les intentions et les projets politiques. Wallahu a'lam wa a'lam wa ahkam.